Bonjour à tous et bienvenue dans On parle déco. Avec la Banque Postale, on continue de prendre soin de vos projets d'architecture et de décoration d'intérieur. D'ailleurs, je vous propose de découvrir le projet de Nadège, notre troisième gagnante. Allez zou, c'est parti. Nadège a acheté un studio de 25 mètres carrés l'année dernière et elle n'arrive toujours pas à agencer sa pièce de vie. Elle veut y faire cohabiter sa chambre et son séjour. Elle souhaiterait faire disparaître visuellement son lit et mieux signifier les espaces. Elle voudrait également changer sa décoration pour un style plus bohème et ethnique. Avant de commencer, j'ai proposé à Nadège plusieurs styles, plusieurs ambiances, afin de lui proposer une planche de style personnalisée. Je commence par vider les espaces pour retravailler le volume sans être gêné par le mobilier actuel. Ici, plusieurs contraintes. Alors déjà, une pièce, plusieurs fonctions, c'est compliqué, mais on a également plusieurs ouvertures. Une porte et une fenêtre avec une allège assez basse. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une allège, c'est la distance entre le sol et le bas de la fenêtre. Et ça a toute son importance si, par exemple, on voudrait mettre le lit côté fenêtre. Et enfin, comme vous pouvez le voir sur le plan et sur les photos, le mur il n'est pas droit du tout, et en plus on a un décroché. J'ai commencé par vouloir modifier les espaces, à savoir échanger la place du salon et de la chambre. Mais cette fameuse allège dont je vous ai parlé tout à l'heure n'est pas assez haute pour pouvoir y mettre le lit de Nadège. Du coup, je remets les choses à leur place et je recommence. Pour plus de lumière et pour gagner visuellement quelques mètres carrés, je décide de repeindre le parquet en blanc. Pour cela, plusieurs astuces. On va d'abord préférer un parquet en chêne ou en pin. On va bien évidemment prendre la peinture spéciale pour le sol ou pour le parquet qui inclut déjà un durcisseur. Enfin, si on restaure un vieux parquet, il faut absolument enlever tous les résidus, vernis, peinture, saleté et poussière en ponçant avec du papier de verre. Vous pourrez évidemment trouver tout ça sur le web, mais j'ai préféré attirer votre attention pour éviter les petites erreurs. Enfin, je replace le lit de Nadège à son emplacement initial et j'attaque tout de suite la déco pour plonger sa pièce dans un nouvel univers. Je choisis de peindre les murs qui entourent le lit d'un vert de gris que je trouve très doux et apaisant. Parfait pour un coin de nuit, mais également idéal pour faire rentrer la nature dans cet espace. Lorsqu'on redéfinit les espaces, il est très important de repenser l'éclairage. Chez Nadège, il y a déjà des sorties de fil et même s'ils ne sont pas centrés au-dessus du lit, ça fera l'affaire. Je change juste les appliques et opte pour des luminaires en métal noir. Vous vous souvenez que Nadège voulait faire disparaître son lit ? Ça marche pas. Par contre, on peut le dissimuler de façon déco, fonctionnelle et sans travaux. Pour cela, j'ai choisi des claustras en bois signés Castorama à moins de 90 € le panneau. Le premier claustras servira de séparation entre l'entrée de la pièce et l'espace nuit. Le deuxième créera la séparation avec le salon. La petite astuce en plus ? Des plantes tombantes vraies ou fausses pour dissimuler davantage l'espace nuit et apporter une touche de green. Et maintenant, place au salon. Je change le canapé de Nadège pour un canapé convertible 2 places en lin blanc. Il apportera de la lumière à la pièce et de la matière pour un esprit bohème. Au-dessus du canapé, l'incontournable décoration murale bohème et tropicale de chez HK Living. Au sol, un tapis rond en jute naturelle qui viendra apporter un petit côté ethnique. Un bout de canapé en guise de table de chevet afin d'éviter l'empiètement au sol et des stores en lin blanc pour parfaire le tout. Et enfin, j'accessoirise l'espace télé. Allez, je vous montre. Pour créer davantage de rangement et pour ouvrir l'espace, je vous remonte la photo, vous allez comprendre. Voilà, je dispose 3 étagères de différentes longueurs, dont une qui vient occuper tout le pan de mur. Cela va permettre visuellement de donner plus de volume à cet espace, en plus de créer plus de rangement. Et pour vous plonger davantage dans ce nouveau projet, place aux photos 3D réalistes. Sans oublier le shopping évidemment. J'espère que cette réalisation vous aura plu et que vous aurez pu faire le plein d'idées. Je vous dis à très vite sur On parle déco.